le monde est médusé. Le monde est médusé par l'attitude de Donald Trump. Vous aussi, j'imagine. Hein? Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État, votre homologue, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, sera à Paris aujourd'hui. Il rencontrera le président de la République lundi et vous le rencontrerez lundi. Il arrive avec sa femme, il arrive avec 8 journalistes. Pour vous dire quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il va vous dire? On va voir. En tout cas, pour l'instant, Monsieur Bourdin, mon homologue, oui, c'est Mike Pompeo. Oui. Jusqu'au 20 janvier. Oui. Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui, parce qu'il y a plein de sujets difficiles à évoquer ensemble. Il y a la situation en Irak, il y a la situation en Iran, il y a le terrorisme, il y a toutes les difficultés au Moyen-Orient, il y a la question de la relation avec la Chine. Bref, tout un paquet de situations qui nécessitent une discussion que nous avons régulièrement. On se téléphone régulièrement. Il vient à Paris, ben je le reçois. Accélérer le départ des troupes américaines d'Afghanistan, par exemple. Ce qu'il ne faudrait pas faire, à notre avis. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faudrait pas faire non plus en Irak, mais on se le dira. Oui. Il vient à Paris passer le week-end, c'est tout à fait de sa logique personnelle, oui, et qu'il le fasse. Avec mais le confinement, s'il voit le président de la République, c'est aussi en bonne information. Il a des messages à faire passer. Mais c'est de bonne information aussi avec l'équipe de Joe Biden. De Joe Biden, bien. Jean-Yves Le Drian, mais attendez. Oui, oui. Mais dites-moi, est-ce que Donald Trump prépare un coup d'État? Écoutez, moi je pense que la démocratie américaine est une grande démocratie, c'est sans doute une des plus anciennes. Elle est abîmée. Elle a été habituée à passer des moments difficiles. Il y a eu des contestations dans le passé sur les résultats des élections, même en 2000, l'an 2000, ça a été très jamais comme cette fois. Là, pour l'instant, les procédures de recours sont en cours. Il y a des instances pour cela dans chacun des États. Moi, je considère qu'il y a des dates majeures qui vont se poser. C'est à mi-décembre, les États vont désigner leurs représentants pour aller voter pour le candidat, et ce vote aura lieu au mois de janvier. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui empêche le déroulement normal des institutions. Elle est abîmée, la démocratie américaine. Non, je trouve qu'elle va plutôt bien, moi. Vous trouvez qu'elle va plutôt bien? Écoutez, le fait qu'il y ait eu tant de millions d'Américains aller aux urnes, c'est vrai. C'est une démocratie. 70% de participation, mais c'est une démocratie qui tient. Alors, Jean-Yves Le Drian, à ce moment-là, il faut qu'elle respecte ses institutions. Est-ce que y arrivera? Bon, la France respecte les institutions américaines. Évidemment, vous ne voulez pas vous immiscer, mais franchement, je vous pose la question parce que beaucoup se la posent. Est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je fais confiance... Est-ce que l'attitude de Donald Trump vous inquiète? Je fais confiance à la démocratie américaine, à son histoire, à ses institutions. Vous faites confiance à Donald Trump? Et à son opinion publique. Je fais confiance à la démocratie américaine et à son opinion publique. Mais pas à Donald Trump. À la démocratie américaine, les résultats sont là. Alors, s'il faut recompter, on recompte. Mais les résultats sont là.